Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prie que la présence du Saint-Esprit puisse être sur vous, vous fortifier. Le Seigneur a beaucoup de choses à vous dire et nous ne cessons pas de progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire et il a beaucoup de choses à nous partager. Et merci au Seigneur de ce qu'il nous enrichit en toute connaissance, en toute sagesse, en toute instruction spirituelle. Il ne faut pas arrêter de grandir, il faut qu'on continue de grandir, il faut qu'on continue d'apprendre. On a tous besoin d'apprendre et de grandir. J'ai besoin de recevoir toujours plus de la part de Dieu, instruction, révélation, sagesse, discernement, tout ce que le Seigneur a à nous donner. Et je veux vous encourager à ne pas vous arrêter, à ne pas penser que vous avez tout acquis, que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais à continuer d'espérer, de désirer que le Seigneur vous donne encore et encore connaissance, instruction, révélation dans sa parole, parce que Dieu, oui, a beaucoup de choses à vous partager. Et pendant cette semaine, nous parlons de la consécration. Nous désirons une totale consécration. Et depuis lundi, j'ai partagé avec vous sur ce thème important de la consécration à Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous encourager à vous consacrer à lui. Nous allons voir en fait, nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Et dans la Bible, ce qu'on appelle la sacrificature, ça consiste en fait en un ministère qui est occupé par un groupe de personnes qui est complètement séparé du monde pour servir Dieu. Et ces personnes, ces sacrificateurs, n'ont de seul but dans la vie que de celui de servir Dieu. Et donc, dans la Bible, on retrouve depuis la Genèse ce ministère de sacrificateur avec le premier sacrificateur, Melchisédek. Nous savons qu'il est une image de Christ. Au temps d'Abraham, Melchisédek a été mis à part pour se consacrer entièrement au service de Dieu. C'est le premier sacrificateur et ça va nous parler puisque Dieu va nous appeler nous aussi sacrificateurs à la sacrificature. Et depuis la Genèse jusqu'au départ du Seigneur Jésus-Christ dans les airs, la Bible dit que encore et encore, on peut voir des sacrificateurs. Encore dans tout l'Ancien Testament, on retrouve ces sacrificateurs et dans la dispensation de l'Église, donc une fois que le Seigneur est remonté au ciel, on trouve encore des sacrificateurs. Il n'y a pas d'interruption du début de la Genèse, donc là où on trouve en tout cas Melchisédek, le premier sacrificateur, jusqu'aux apôtres, on peut dire par exemple dans les Actes des apôtres, et encore, on voit encore des sacrificateurs. Et dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 6, on voit encore des sacrificateurs. Dernier livre de la Bible, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc, même pendant le millénium, nous serons encore des sacrificateurs. Il y aura encore des sacrificateurs pour Dieu. Et dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce qu'on peut appeler le paradis, la Bible dit quoi? Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Alors, dans ce qu'on peut appeler le paradis, ou ce qu'on entrevoit nous comme le paradis, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le terme sacrificateur n'existe plus, mais il y aura toujours un service pour Dieu, ses serviteurs le serviront. Donc, Dieu veut qu'on le serve. Et Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, pas de généalogie, pas de début, ni de commencement, son règne s'étend jusqu'à la fin du millénium et au-delà, dans l'éternité, nous montre que le sacrificateur, la sacrificature, le fait de servir Dieu, c'est quelque chose qui doit durer. Et donc, on a vu un peu hier que Dieu avait appelé, on peut le lire dans Exode chapitre 19, verset 6, avait appelé son peuple à être un royaume de sacrificateurs. Il est écrit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc, personne dans la nation d'Israël ne devait être une personne ordinaire. Tous devaient être des sacrificateurs. Chacun devait servir le Seigneur. C'était vraiment l'intention originelle de Dieu, que tous soient à son service, d'avoir un royaume entier de sacrificateurs. Et donc, Dieu se réjouissait de ce que les hommes étaient à son service. Il les a appelés, il a dit, oui, tu diras,
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire qu'au-delà de toutes les autres nations, eux étaient un royaume composé à 100% de sacrificateurs. Du plus petit jusqu'au plus âgé, ils devaient chacun être des sacrificateurs, être au service de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Moïse va être sur la montagne et il va recevoir donc les commandements de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc. Et alors qu'ils avaient été nommés sacrificateurs par Dieu pour être ses sacrificateurs, son peuple, Moïse descend et il voit quoi? Le peuple de Dieu, les sacrificateurs de Dieu, se sont fait un veau d'or. Ils ont été des sacrificateurs pour une idole. Et à ce moment-là, la Bible ne va pas le dire et ne le mentionner comme quoi Dieu a enlevé la sacrificateur à cette nation, mais nous le voyons en fait très clairement, puisque Dieu va commencer déjà, quand il va descendre à un moment dans Exode chapitre 32, il va dire à la tribu de Lévi, venez auprès de moi, à moi tous ceux qui sont... En fait, il dit exactement, pour pas de faire de faute, il dit, tous ceux qui sont à l'Éternel, rejoignez-moi. Et en fait, seule la tribu de Lévi va le rejoindre. Et cette tribu de Lévi va avancer à travers la foule et va chacun tuer son frère, son père, etc., ceux qui ont adoré l'idole. Et ça nous montre une image, déjà le prix à payer était trop dur, était très, très élevé en tout cas, très élevé. Au point où seule la tribu de Lévi a dit « Ok, je vais payer le prix ». C'était dur de mettre à mort des gens de sa propre famille, mais ça montrait aussi une différence, une séparation. Et à partir de ce moment-là, donc après le veau d'or, il y a eu une séparation parmi le peuple de Dieu. Ils devaient être un royaume de sacrificateurs. Écoutez bien, ils devaient être tous des sacrificateurs pour Dieu. Ils devaient être tous mis à part pour Dieu, une nation sainte. Mais ils ont adoré le veau d'or. Dieu les a sortis d'Égypte pour qu'ils soient des sacrificateurs pour Dieu. Mais ils ont adoré le veau d'or. Et là, Dieu a dit, non, ce ne sera pas un royaume de sacrificateurs. Je vais choisir la maison de Lévi, la tribu de Lévi. Et dans cette tribu de Lévi, je vais choisir la maison d'Aaron. On a parlé de ces choses pendant cette semaine. Donc, à partir de ce moment-là, la nation d'Israël ne pouvait plus être des sacrificateurs, mais seule la maison d'Aaron pouvait l'être. Et donc, on a à partir de ce moment-là, dans la Bible, eu deux catégories parmi le peuple de Dieu. Il y avait le peuple de Dieu et les sacrificateurs, dédiés au service de Dieu. Et aujourd'hui, on retrouve encore ces deux catégories. On a parmi le peuple de Dieu, ce qu'on peut appeler le peuple de Dieu, et il y a des sacrificateurs, des gens qui sont mis à part pour Dieu. Et ici, je ne parle pas des ministères, mais de ceux qui ont choisi parmi le peuple de Dieu d'être au service de Dieu, alors qu'en réalité, tous sont appelés sacrificateurs aujourd'hui. Mais on retrouve malheureusement deux types de personnes aujourd'hui. Il y a ceux qui sont là pour se servir et il y a ceux qui sont là pour servir le Seigneur. Et donc, la sacrificateur est devenu le privilège d'une maison, la maison d'Aaron. Et la sacrificature, qui était pour tout le royaume, a été réduite à une petite maison, à quelques personnes. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé donc une classe intermédiaire. C'est ce que explique Watchman Nee. Je vous ai dit que pendant cette semaine, je m'appuie vraiment sur ces enseignements qui sont excellents sur ce thème-là. Et à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu ne pouvait pas offrir des sacrifices par lui-même. Ça devait être une nation de sacrificateurs. Mais maintenant, après le veau d'or, ils vont devoir passer par cette maison d'Aaron pour offrir des sacrifices. À partir de ce moment-là, ils ne pouvaient pas, alors qu'ils étaient pourtant appelés au départ à être sacrificateurs, ils ne pouvaient pas présenter leur péché par un sacrifice à Dieu. Ils devaient passer par un intermédiaire, par un sacrificateur. Ils ne pouvaient même pas se séparer du monde. Ils ne pouvaient pas toucher à l'huile d'onction. Seuls les sacrificateurs pouvaient le faire. Ils ne pouvaient pas donc accomplir même des services spirituels, parce que seuls les sacrificateurs pouvaient accomplir des services spirituels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une caractéristique de l'Ancien Testament, c'est que Dieu était loin d'eux. S'ils voulaient entendre Dieu, ils devaient passer, ensuite, on le verra, par les prophètes, mais par les sacrificateurs. Et Dieu venait à l'homme et aux hommes et au peuple de Dieu à travers les sacrificateurs. Il y avait comme une classe intermédiaire.
Ils devaient passer pour entendre Dieu parler à travers cette classe. Donc le peuple par les sacrificateurs pour recevoir quelque chose de Dieu, pour présenter leurs péchés, pour offrir un service, etc. Seuls les sacrificateurs pouvaient le faire à leur place. Et donc il y a eu un changement. Ils ne pouvaient plus s'approcher de Dieu directement. Et le sacrificateur, le service des sacrificateurs, la maison d'Aaron est devenue une maison très puissante. Au point où parfois, vous le lirez dans l'Ancien Testament, on recherchait des sacrificateurs. Et certains même, ils disaient à un moment où chacun faisait ce qui lui semblait, ce qui lui semblait bon, ils disaient, ok, toi tu seras un sacrificateur pour moi. Et quelqu'un prenait une idole et il payait un sacrificateur et il faisait un service un peu à sa manière. Dans la parole de Dieu, on voit qu'en fait, ce service de sacrificateur va être dédié, je l'ai dit cette semaine, à une maison. Mais la Bible dit quoi dans 1 Pierre au chapitre 2 ? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, ces sacrifices, etc., ça ne nous parle plus trop, nous, mais il y a un lien merveilleux entre ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et notre nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes, l'Église. Nous sommes appelés à offrir des victimes, des sacrifices spirituels et à nous offrir nous-mêmes comme des pierres vivantes. Ce qu'il faisait et qui était réservé à une maison, maintenant c'est l'Église entière, le peuple de Dieu entier qui est appelé à le servir. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont appelés à servir Dieu. La Bible dit que les ministères, Éphésiens, nous dit quoi ? Les ministères nous ont été donnés par Dieu comme des dons pour que nous puissions être perfectionnés, pour que nous puissions servir le Seigneur. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'enseignant, ou le prophète, ou l'apôtre, ou l'évangéliste qui est appelé à servir Dieu. Mais tous parmi le peuple de Dieu sont appelés à servir Dieu. L'Église est un royaume de sacrificateurs, selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Ce que les Israélites, frères et sœurs, ont perdu dans l'Ancien Testament, l'Église l'a retrouvé dans le Nouveau, à travers Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, que Jésus lui-même, la Bible dit qu'il l'a présenté au Père, il a fait de nous à nouveau ce qui était dans le cœur de Dieu depuis le départ, un royaume de sacrificateurs. Et qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Eh bien, tu es une nation sainte, tu es un sacrificateur pour Dieu, le Père. Ta vie ne t'appartient plus, mais tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois le servir et c'est une grâce, un appel qui résonne du ciel pour le servir. Et l'unique préoccupation du chrétien devrait être « Je veux servir Dieu. Je veux être au service de Dieu. » Tous ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu n'ont plus qu'une seule occupation, servir Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous, on va prêcher l'évangile derrière un pupitre ou sur un estrade ? Non. Est-ce que tous, forcément, Dieu va nous appeler à être des prédicateurs au Moyen-Orient ou je ne sais où ? Non. Mais tous, nous allons servir Dieu dans le domaine, là où Dieu nous appelle, dans les compétences ou les talents que nous pensons avoir ou que nous avons, là où Dieu nous appelle. Si je suis médecin, je dois servir Dieu. Si je suis professeur à l'école, je dois servir Dieu. Si je suis ouvrier dans une usine, je dois servir Dieu. Si je suis infirmier à l'hôpital, je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Si je suis une maman à la maison, je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Si je suis un enfant ou un adolescent, si je suis en train d'étudier, je fais les études pour avoir un métier plus tard, est-ce que ça veut dire que seulement plus tard je vais servir Dieu ? Non, je dois servir Dieu. Quelle grâce et quel privilège! On peut servir Dieu. Et comment on peut servir Dieu ? On peut le servir en l'adorant. On peut offrir, des victimes spirituelles qui sont d'une agréable odeur à l'Éternel. On peut simplement s'arrêter au cours de la journée et dire « Seigneur, merci, je te sers, je t'adore, je veux te glorifier Jésus-Christ à travers ma vie, que tout ce que je fais puisse
te servir et te glorifier. Et dans tout ce que nous faisons, même si on est peut-être un commercial dans une entreprise, on vend peut-être même des voitures, on se dit mais ça a quoi comme rapport avec Dieu? Eh bien, quand vous faites cela, si vous avez à la conscience que vous ne vivez plus pour vous-même, mais tout ce que vous faites c'est pour Dieu, votre métier, ce que vous faites va complètement changer. Parce que vous êtes là comme un sacrificateur dans cette entreprise, un sacrificateur pour la gloire de Dieu. Alors la seule ambition du chrétien devrait être plaire au Seigneur. On devrait vouloir plaire au Seigneur et que toutes nos ambitions, à partir du moment où nous avons été sauvés, normalement, toutes nos ambitions personnelles, toutes nos aspirations ont pris fin au premier jour de notre vie avec Christ. On ne devrait plus avoir d'ambition personnelle, d'aspiration personnelle, frères et sœurs. C'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie joie et c'est ça la vraie liberté. Notre vraie liberté, c'est d'avoir les aspirations que Dieu veut nous donner, d'avoir les projets que Dieu veut nous donner. C'est dur pour notre tête, c'est dur pour les personnes qui veulent résister à l'appel de Dieu. Et pourtant, c'est le chemin de la consécration. Nous devons et nous sommes appelés à être consacrés pour Dieu, à lui. Et donc, c'est un honneur, la sacrificature. C'est un honneur que Dieu nous fait. Dieu ne va pas nous supplier en nous disant « Est-ce que tu pourrais prier pendant 1 heure ? Ou est-ce que tu pourrais m'adorer ? Est-ce que tu pourrais te mettre à part ?» Non, c'est un honneur pour nous que d'être appelés sacrificateurs pour l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, nous le savons, ils ne pouvaient pas le servir. Seule la maison d'Aaron était sacrificateur. Il y a un moment, Uza, c'est un passage qui nous frappe dans l'Ancien Testament. On sait qu'il va vouloir retenir le char. Et Dieu va le frapper instantanément. Tous ceux qui étaient étrangers à la maison d'Aaron et qui voulaient servir Dieu devaient être frappés. C'est un honneur pour nous que de servir Dieu. On ne sert pas un directeur d'entreprise. On ne sert pas dans une église un pasteur. On sert Dieu. Quelle grâce de servir Dieu. Nous sommes appelés sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et comme je l'ai dit, et je veux le répéter parce que je trouvais cette révélation forte, cette parole forte. Ce n'est pas une faveur spéciale qu'on rend à Dieu de le servir. Quand on se réveille le matin et peut-être que quelqu'un se dit « je dois prier », s'imaginant que cette personne va faire une faveur à Dieu, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu ou que tu donnes à Dieu, et c'est une faveur que tu reçois de Dieu, que de pouvoir lui parler. Ce n'est pas une faveur pour un an de dire « oh Dieu, eh bien je vais t'accorder un peu de mon temps, je suis quelqu'un d'important, alors je vais parler un peu avec toi de mes préoccupations, je vais t'adorer. » Non, c'était une grâce pour Adam de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'était une grâce. Il savait que tout lui avait été donné de Dieu. Mais maintenant, malheureusement, parce que les hommes ont créé tellement de choses et fait tellement de choses, on a l'impression que, et l'homme devient un dieu, un veau d'or, une idole. Et on s'imagine qu'on peut faire des choses pour Dieu, alors qu'en réalité, on ne peut rien faire pour lui. Rien. Si on n'est pas rempli de Christ comme on l'a vu hier, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner ? On peut offrir à Dieu, on peut donner des offrandes, on peut faire des choses comme ça, mais tout ce que nous donnons, c'est lui qui nous l'a donné. Et tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit à travers nous. Alors nous devrions dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'offre à toi. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. Alors, on ne devrait plus accepter cette classe intermédiaire entre le peuple de Dieu et Dieu, les sacrificateurs. Mais tous, nous devrions être des sacrificateurs. Tout le peuple de Dieu devient un avec les sacrificateurs. Et ce que Dieu avait voulu depuis le départ devient une réalité. Tous, nous servons Dieu. La pratique hiérarchique qui est acceptée par beaucoup aujourd'hui, nous ne devrions pas l'accepter. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pasteur ou il n'y a pas de dirigeant d'œuvre. Non. Mais il n'y a plus qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est lui seul que nous servons. Et c'est lui seul le médiateur entre Dieu et moi. C'est pourquoi la Bible dit « nous n'aurons plus besoin d'être enseignés ». Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants ? Non.
Et que lorsque nous entendons quelqu'un prêcher l'Évangile, lorsque nous méditons la parole de Dieu, ou lorsque nous marchons, le Saint-Esprit prend les paroles que nous entendons. Le Saint-Esprit prend les paroles, nous parle simplement directement. Le Saint-Esprit nous a été donné. Alors il faut rétablir cette sacrificature qui a été perdue. On sait que dans l'église de Pentecôte, à la Pentecôte, tous servaient Dieu. Et personne qui était laissé au hasard, tous le servaient. Et après, on sait que, et je vais passer, mais au cours des premiers siècles, c'est devenu une religion d'État. Et avant cela, il y a eu une persécution terrible. Les croyants étaient vraiment tous. Ils pouvaient mourir à cause de Christ et ils le servaient. Mais après, quand c'est devenu une religion d'État, une religion officielle, eh bien, à nouveau, on a eu... Donc au départ, on le sait dans le Saint Testament, la volonté de Dieu, c'était un royaume de sacrificateurs. Ils adorent une idole. Ils se font un veau d'or. Et paf, c'est séparé. Il y a le peuple de Dieu et les sacrificateurs. Et ensuite, à la Pentecôte, Dieu les réunit. Et ça devient une religion d'État un peu plus tard. Et à nouveau, paf, il y a des gens qui pensent être le peuple de Dieu, mais qui en fait ne servent pas Dieu. Et il y a ceux qui servent vraiment le Seigneur, les sacrificateurs. Et aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec encore ces deux catégories. Dans l'Église, avec un grand E, mais aussi dans les églises, avec un petit E. On retrouve des gens qui font partie du peuple de Dieu, mais qui ne servent pas Dieu. Et ça, c'est impossible. Ça ne peut pas et ça ne doit pas exister. Toute l'Église entière doit servir Dieu. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour le pardon de nos péchés. On doit tous pouvoir servir Dieu et être acceptés par Dieu. Nous avons tous accès au lieu très saint. Nous pouvons tous le servir et nous pouvons tous l'adorer. Il nous a aimés et il nous a choisis. Et je prie que dans nos églises, que nous puissions avoir maintenant un seul peuple et que tous, des plus petits enfants jusqu'aux personnes les plus âgées, que chacun soit au service de Dieu. C'est faux de s'imaginer que le simple fait d'avoir été sauvés fait de nous des sacrificateurs au service de Dieu. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs, des serviteurs et des servantes de Dieu. Oui, deviens consacré. En réalité, tu l'as été par Dieu. Et tu es consacré à Dieu. Deviens un sacrificateur pour Dieu, car en réalité, tu l'es devenu. Ne passe pas à côté. Ne passe plus à côté. Mais si tu entends ma voix aujourd'hui, tu te dis, mais moi, comment je sers Dieu? Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas faire un instrument. Il ne s'agit pas de prêcher ou de jouer d'un instrument. Il s'agit de servir Dieu et d'être consacré à lui et de faire ce qu'il te dira de faire. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, fais cette prière. Dieu, je viens à toi tel que je suis. À nouveau, je me donne. À nouveau, je m'offre. Merci de la grâce d'être appelé ton enfant. Merci de la grâce d'être appelé à ton service. Tu m'appelles sacrificateur. Et je le serai jusque dans le millénium, un royaume de sacrificateurs. Je suis ton serviteur et je le serai jusque dans l'éternité. Je serai appelé serviteur du Très-Haut. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, si tu réalises qu'il y a une idole, il y a un veau d'or. Pour plusieurs, c'est le travail, les études, une petite amie, une addiction, une série télévisée, la cigarette, les mauvais amis. Quoi que ce soit, comme idole, que tu portes dans ton cœur, tu ne dois pas faire partie du peuple de Dieu sans être sacrificateur.
tu ne dois pas faire le choix d'être un sacrificateur de ton veau d'or, de ton idole muette qui t'amène vers le bas. Mais tu dois servir Dieu. Et aujourd'hui, je veux t'inviter à abandonner ta vie entre ses mains et à renoncer à toute idole. Parmi celles que j'ai citées, et d'autres encore, si tu portes dans ta vie une idole, c'est ce quelque chose qui fait que tu es entre les deux. Tu te dis, je fais partie du peuple de Dieu, c'est vrai, mais je ne suis pas consacré. Je ne suis pas un sacrificateur. C'est peut-être l'amour pour ta propre vie. C'est peut-être la peur de tout donner pour Dieu. La peur de ne plus contrôler. Peut-être que tu veux garder, peut-être que tu veux être riche. Tu veux être quelqu'un. Tu veux être reconnu. Et cela, mon frère, ma sœur, ça va t'empêcher de servir Dieu. Ça va t'empêcher d'être un sacrificateur pour lui. Il n'est plus question de nous. L'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, je veux t'inviter, par le Saint-Esprit, renonce. Renonce à cette idole. La Bible dit, il a parlé aux prophètes. Regarde, ils se tiennent devant moi et ils portent dans leur cœur leurs idoles. Je prie, Père, que toute idole tombe au nom pur de Jésus-Christ. Que toute idole qui est montée dans le cœur de ton peuple puisse tomber et être consumée par le feu, afin que tout ton peuple, tout entier, soit cette nation sainte, ce sacerdoce royal, ce royaume de sacrificateurs, pour ta gloire, ô Père. Merci, précieux Jésus-Christ. Saint-Esprit, pendant ce temps, viens toucher les cœurs. Présente tes mains devant Dieu. Offre-toi à lui. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à genoux là où tu es. Tu es peut-être même dans le métro ou dans un bus. Mais peu importe. Là où tu te trouves, tu te mets à genoux, te consacrant à nouveau à lui. Seigneur, me voici. Je suis passé à côté. Père, je réalise, j'ai perdu complètement la course. Je me suis perdu, j'ai oublié. J'ai essayé de coster de ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, je me repens. Et aujourd'hui, je me donne à toi. Et aujourd'hui, je m'offre à toi. Me voici. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici, fais ce que tu veux. Me voici, Seigneur, je suis une offrande. Me voici comme un parfum, que je puisse parfumer tes pieds, que ma vie te soit agréable. Merci. Merci de la grâce et de la faveur que tu me fais d'être appelé sacrificateur, serviteur, servante de Dieu. Merci. De ce que je ne suis pas un chien qui mange les miettes qui tombent, mais de ce que je suis un fils. Merci Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que sa gloire soit sur vous. Demain, je vais vous encourager si vous êtes lié par un péché quelconque. Et je vais vous montrer comment on peut être délivré du péché. On se retrouve demain dans Prière inspirée.